Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue et Fripon vous souhaite la bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés qui viennent tout juste d'arriver. Merci beaucoup. Je souhaitais commencer cette vidéo en remerciant tout particulièrement Marjorie de la chaîne Marjorie's Plante de m'avoir mentionné dans sa dernière vidéo. Merci infiniment, ça m'a énormément touchée. Merci beaucoup, vous avez été nombreux suite à cette vidéo à vous être abonnés un petit peu en masse, voilà. Donc merci beaucoup. Et voilà, vous êtes sur une chaîne qui parle bien évidemment de plantes. Vous voyez également beaucoup mes petits chats à travers les vidéos. J'ai 5 petits chats qui sont tous adorables, voilà, même s'il y en a un qui est un petit peu plus coquin que les autres, on se demande lequel c'est. Voilà, donc je souhaite vraiment la bienvenue. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur mes achats depuis le mois de décembre. Il y a longtemps que je voulais vous filmer cette vidéo, mais pour ceux qui me connaissent, vous saviez que depuis ces 6 derniers mois, j'ai eu peu de temps parce que j'avais repris mes études il y a 6 mois. Donc j'avais un emploi du temps qui était extrêmement chargé. Je cumulais mes 35 heures plus mes cours de sophrologie pour devenir sophrologue. La bonne nouvelle, c'est que maintenant mes cours sont pratiquement terminés. Il me reste encore 2 journées de cours et ça y est, je suis officiellement sophrologue à la fin du mois de mars. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que je vais retrouver mes week-ends complets, ce qui n'a pas été le cas pendant ces 6 derniers mois. Donc c'était pas évident pour moi de vous tourner de nouvelles vidéos. Question de manque de temps, beaucoup de fatigue aussi bien évidemment, puisque j'avais des semaines avec une 50aine d'heures en cumulant travail et école, donc c'était pas forcément évident. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que à partir du mois d'avril, je vais être à nouveau libre. Donc je vais pouvoir vous concocter plein de nouvelles vidéos, j'ai plein d'idées, je suis vraiment très contente. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai effectués depuis décembre. Donc tous les achats que vous allez voir, je les ai pas fait en une fois, ça a été des achats qui se sont faits. Ouh là là, il a failli me griffer en se cassant la figure. Du coup je perds le fil. C'est des achats que j'ai réalisés depuis le mois de décembre, donc j'ai pas tout acheté d'un seul coup. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça et puis écoutez, on est parti. Alors je vais essayer de me concentrer parce que Fripon, le petit noir et blanc, est en mode harcèlement. Pour mes abonnés qui me connaissent, ils connaissent Fripon, c'est un chat extrêmement collant, donc voilà, il risque de faire quelques apparitions ou pas dans cette vidéo. Alors, je voulais vous montrer notamment mes nouveaux syngoniums. J'ai voulu agrandir ma collection parce que j'ai un syngonium absolument magnifique, un syngonium vert que je vous montre souvent en vidéo. Je crois que c'est le Butterfly, mais j'en suis pas tout à fait convaincue. Et il m'a vraiment donné envie d'étoffer ma collection et d'en avoir beaucoup plus. Du coup, ces derniers mois, j'avais également acheté un syngonium confetti que je vous avais montré en vidéo. Et il se trouve que à côté de mon école de sophrologie, donc qui se situe à Paris, et bien à mon grand malheur pour mon porte-monnaie, il y a donc vraiment près de cette école le magasin Plantes pour tous, si vous connaissez, si vous êtes parisien ou si vous suivez des vidéos sur les plantes, c'est assez connu Plantes pour tous, pour être un magasin qui vend des plantes à des prix vraiment assez intéressants. Et du coup j'ai pas pu m'empêcher d'y aller plusieurs fois durant ces derniers mois, depuis décembre. Donc à la base j'y suis allée pour une plante qui avait rien à voir avec les syngoniums. Le souci c'est qu'il y avait beaucoup de syngoniums qui étaient en vente à moins 50%, donc forcément j'ai craqué et je vais vous les montrer tout de suite. Alors le premier syngonium sur lequel je suis tombée, c'est celui-ci. Ça faisait très longtemps que je souhaitais l'avoir. Il s'agit du syngonium Albo variegata. Que je voyais dans beaucoup de vidéos YouTube, je le trouvais toujours absolument magnifique. Et il était à moins 50%, donc autant vous dire que c'était compliqué de résister, surtout voilà, pour une plante, je rêvais d'avoir cette plante depuis longtemps. Donc je me rapproche pour que vous le voyez un petit peu plus près en essayant de pas gêner Plume qui fait un dodo mais qui est un peu gênée par ma présence, on ne va pas se mentir.
Hop là, donc, ouais, j'ai eu de pas l'écraser pendant que je vous montre ça. Donc voici un petit peu comment il est. Je le trouve absolument magnifique. Et j'ai vu sur certaines vidéos YouTube qu'il pouvait vraiment atteindre une taille intéressante et que je pouvais le tutorer, excusez-moi. Donc on va voir. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je l'ai mis dans un pot blanc, donc vous voyez, pour les personnes qui me suivent, j'avais dit qu'en 2023 j'essaierai d'avoir davantage de pots parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de plantes et finalement peu de cache-pot, ce qui n'est pas forcément la chose la plus esthétique du monde. Donc j'essaye un petit peu de changer ça, et donc j'ai vraiment, vous verrez, j'ai acheté pas mal de pots en même temps que mes nouvelles plantes. Donc ça c'est un pot Hello tout simplement, hein, puisque à Plantes pour tous, ils vendent notamment ces pots là qui sont, c'est vrai, vraiment pas chers. Donc je trouve que c'est intéressant, c'est intéressant. Et je trouvais que voilà, un pot tout simple, blanc comme ça, pour aller avec le Syngonium Albo Variegata, je trouvais ça plutôt sympa. Donc je l'ai placé avec les autres Syngonium dans ma salle à manger. Là ici on se trouve dans mon salon, donc il est de l'autre côté de l'appartement, dans mon salon cuisine. Voilà, proche d'une fenêtre, même si c'est pas l'endroit le plus éclairé. Donc j'avais un doute un petit peu sur l'emplacement de ces plantes, mais écoutez, elles ont l'air de plutôt bien se porter, donc pour l'instant en tout cas je les laisse là-bas. Si vraiment je sens que c'était pas une bonne idée, tant pis, je les déplacerai. Donc voilà, vraiment très très contente, mais vous voyez, je l'ai depuis je crois décembre, janvier, je sais plus. Mais j'en suis vraiment très très contente, hein. Pour l'instant RAS, il n'y a rien à signaler. Je suis hyper contente d'avoir enfin cette plante dans ma collection. Donc toujours pour collectionner davantage les Syngonium, le même jour que l'Albo Variegata, il y avait cette plante-ci, ce Syngonium-ci, que je trouve absolument magnifique. Pareil, c'est un pot Hello, c'est les pots en plastique. Je trouvais que ça allait particulièrement bien avec la plante, cette espèce de vieux rose. Moi j'aime bien, je trouve que c'est simple, c'est sobre et c'est assez délicat. Et alors, pour pas me tromper, c'est le Syngonium Red Spot. Je lui ai mis sa petite étiquette et je vous le montre d'un petit peu plus près. Je le trouve vraiment très très beau, et un petit peu comme le Albo Variegata. Je trouve que ces Syngonium-ci, ils ont vraiment vous voyez, une feuille qui est vraiment très découpée, en forme de... Alors moi j'aime bien dire que ça ressemble à une tête de dragon, mais je suis peut-être un petit peu barrée. Ça ressemble davantage peut-être à une flèche, voilà, on peut y mettre l'image qu'on veut. Mais en tout cas j'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment une découpe qui est vraiment très découpée, contrairement par exemple à mon... Il est derrière moi sur ma plantagère, mais contrairement à mon Syngonium confetti qui est finalement plus arrondi. Donc je suis vraiment ravie d'avoir le Red Spot. Je le trouve sublime. Là je vois qu'il me fait d'ailleurs une nouvelle feuille ici. Il a l'air de se porter plutôt bien, donc je suis trop contente. Et le même jour, je suis repartie avec 3 Syngonium. Le même jour, je suis partie aussi avec celui-ci, toujours un pot Hello acheté le même jour. Et alors ça, que je me trompe pas de nom, c'est le Red Arrow. Voilà, c'est ça, Red Arrow. Je le trouve très très beau. Alors celui-ci faisait pas partie de ma liste, mais quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très sympa avec ce vert. Et vous avez vraiment le revers qui est rouge, un rouge pourpre. Et je trouvais que c'était vraiment ça qui faisait l'originalité de cette plante. Donc voilà, du coup pour étoffer ma collection, il était vraiment pas cher, donc j'ai pas hésité à le prendre. Alors je rencontre juste un problème en ce moment, mais c'est pas qu'avec mes Syngonium, c'est vraiment en règle générale. J'ai un problème d'humidité chez moi qui est compliqué à résoudre, et j'ai un gros souci au niveau du terreau de certaines de mes plantes, et malheureusement mes Syngonium ne font pas exception. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais j'ai de la moisissure au niveau du terreau. La terre a du mal à sécher et voilà, j'ai carrément de la moisissure. Donc là je suis en train de commander
un gros sac de perlite et je compte dans les semaines, voire dans les semaines à venir, dès que je reçois ce sac, de rempoter la plupart de mes plantes et de faire vraiment un substrat avec du terreau à semis et de la perlite pour vraiment aider le drainage de mes plantes. Parce que je suis vraiment inquiète pour la santé de mes plantes à cause de ce problème-là. Et vraiment, je risque d'avoir des plantes qui pourrissent. Et Karen de la chaîne Vie de Plantes m'a vivement conseillé de vraiment changer mon substrat. Et je sais que, voilà, qu'elle a une collection qui est très impressionnante. Allez voir sa chaîne hein, si vous connaissez pas. Vraiment, Karen m'apporte énormément de conseils, que ce soit à travers ses vidéos ou à travers les messages qu'on peut s'envoyer parce qu'on est en contact. Et elle est adorable. Et voilà, vraiment, elle m'a conseillé de changer mon substrat. Donc je vais vraiment écouter ses conseils et je pense que mes plantes s'en sentiront bien mieux. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines de mes plantes d'ailleurs qui n'évoluent pas bien à cause de ce problème de moisissure. Alors, un autre jour, je suis retournée à Plantes pour tous et donc je suis tombée sur un autre syngonium que celui-ci je ne le connaissais pas. Petit pot jaune qui change un petit peu, toujours de la marque Hello. Et donc voici le fameux syngonium. Il est un tout petit peu moins découpé au niveau de ses feuilles et il a la particularité d'être vert avec un sous-ton orangé qui est... je trouve qu'on voit pas tant que ça des plantes qui ont des sous-tons orangés. Ça me fait penser un petit peu au philodendron Prince of Orange, si je ne me trompe pas dans les noms, même si voilà, là c'est un orange qui est beaucoup moins vif, hein, on est d'accord, mais vraiment je trouvais vraiment très très sympa. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra au niveau de ces nuances, mais je le trouve vraiment très très chouette. J'aime beaucoup, et oui, j'allais oublier de vous donner son nom. D'ailleurs vous allez pouvoir voir que le terreau c'est pareil, et là encore on voit pas trop, il faut que je nettoie tout ça. J'ai la moisissure et vraiment ça me gonfle. Bon, bah, c'est ça aussi le fait d'être débutant, c'est que j'apprends petit à petit à mieux m'occuper de mes plantes, à comprendre finalement pourquoi c'est bien de changer de substrat. Pour les personnes qui ne savent pas, la plupart de mes plantes ont vraiment leur terreau de jardinerie. Je suis pas quelqu'un qui rempote tout de suite après avoir acheté une plante. Maintenant, plus les années passent, plus j'ai de l'expérience et plus peut-être je vais me tourner vers ça. Ça veut pas dire que je vais le faire automatiquement parce qu'il y a certaines plantes qui vraiment, je trouve, n'en ont pas besoin. Mais vraiment, je me pose la question si, voilà, à chaque fois je ne poserai pas le pour et le contre, quand je vais avoir des nouvelles plantes. Là, clairement, dès que j'ai la perlite, je vais rempoter la plupart, en tout cas les plantes qui ont ce problème de moisissure. Je pense par exemple à mon croton, ma cheffleura que j'avais rempoté cet été. Enfin voilà, à chaque fois la terre est recouverte de moisissure, c'est pas possible. Et donc pardon, je m'égare et je deviens un petit peu hors sujet. Alors le nom de ce syngonium, j'ai regardé sur internet parce que je le connaissais pas. Il semblerait que ce soit le Plume Allusion, si je prononce bien, ou Plume Allusion, mais pas sûr. En tout cas c'est par rapport aux recherches que j'ai faites sur internet. C'est ce qui s'en rapproche le plus d'après Google. Alors une petite anecdote qui est assez rigolote. Il y a très longtemps que je voulais ce syngonium-ci. Celui-ci je l'ai trouvé chez Truffaut. Voilà, je ne l'ai pas trouvé chez Plantes pour tous. Ça faisait vraiment très très longtemps que je le voulais. Il était sur ma wishlist de l'année dernière. Alors à chaque fois je ne me rappelle pas de son nom. Alors attendez, je fasse pas de bêtises. Oui, c'est le néon robusta. C'est le néon robusta qui a vraiment besoin d'un rempotage immédiat. Mais vraiment, j'attends d'avoir ma perlite. Je ne veux pas faire de rempotage avant d'avoir cette perlite. Je l'ai acheté dans un joli petit pot chez Truffaut le même jour. Alors j'avais pas fait attention, mais vous savez, c'est les petits pots qui peuvent se mettre sur le frigo, là, qui sont magnétiques. Je trouve ça sympa. Et le hasard fait qu'en fait, à Noël, oh mes petits chats sont trop mignons, je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, non je crois pas, mais ils sont en train de se faire des bisous. Ils sont mais trop mignons.
Attendez, je vais vous filmer ça parce que c'est trop choupinou. C'est trop mignon, je les appelle les amoureux parce que je les ai adoptés le même jour à la SPA. Non, 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 ça va pas la tête. Alors ça c'est incroyable, je sais pas pourquoi les chats font ça. Parfois ils se font des bisous et des câlins et 2 secondes après ils sautent des baffes. Chez Fripon et Plume c'est assez rare parce que le jour où je les ai adoptés, je les ai adoptés le même jour à la SPA. Et je les appelle les amoureux parce que vraiment il y a eu une amitié incroyable entre eux dès le départ. C'était vraiment rigolo. Et je crois qu'ils ont envie de jouer en fait. Et voilà, ils sont super mignons et souvent ils jouent ensemble, ils se font leur toilette. Voilà, il y a ma petite Plume qui est une petite écaille de tortue mais qui est un amour, qui est adorable. Et donc, pardon, je digresse, mais voilà, je trouvais ça trop mignon et je voulais vous montrer. Hop, je remets bien la caméra. Voilà, on va dire que c'est bon. J'ai du mal à me concentrer aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai acheté ce petit syngonium et ensuite Noël est arrivé et en fait j'ai eu comme cadeau cette petite plante-ci, enfin ces 2 petites plantes-ci de mon ami qui sont en attente et notamment il y avait un néon robusta aussi. Alors là il fait pas de figure, il est pas en très grande forme parce que Plume qui est derrière l'a un petit peu croqué. Elle l'a croqué à plusieurs reprises, ce qui explique sa tête. Et ces 2 plantes-ci, je les ai reçues dans un kit pour faire mon propre terrarium. Et c'est en attente que je fasse mon terrarium. Mais j'attends d'avoir la perlite pour avoir pour pouvoir faire mon terrarium et surtout pour vous le filmer. Ceci explique cela, mais c'était très rigolo parce que ça fait des années que je voulais cette plante et puis je l'ai eu en 2 exemplaires pratiquement le même jour. Donc je trouve ça assez rigolo. Alors, autre achat, j'ai acquis ce Peperomia qui est donc le tout premier Peperomia de ma collection et je crois que ça va être le dernier. Je m'explique. Je l'ai acheté avec un autre Peperomia. Alors je connais rien au Peperomia et c'est vraiment mes premiers, c'est vraiment en bébé plante. Et l'autre était vraiment dans les tons. C'est un Peperomia très foncé, vraiment avec un. Comment je peux dire ça? Sa feuille est vraiment très très épaisse et elle est magnifique. Il est mort au bout de 2 jours, j'ai même pas pu le prendre en photo, il a pas du tout supporté d'arriver chez moi. Et celui-ci, franchement, il se sent pas très très bien. J'arrive pas à comprendre cette plante et c'est pour ça que je voulais l'essayer en bébé plante. Vous voyez, cette feuille-ci est toute molle et là où on sent qu'elle est un petit peu plus dodue. Mais voilà, c'est des plantes qui me font un petit peu peur et c'est pour ça que je voulais le tester en bébé plante. Alors, il y a quand même une pousse au milieu, il y a des petites feuilles qui arrivent en plein milieu, mais je suis un peu dubitatif par rapport à ces plantes-là. Alors est-ce que c'est parce que ce sont des bébés plantes et que voilà, elles n'ont pas supporté le voyage, c'est possible. Mais ouais, je suis un petit peu dubitative. Je sais pas du tout si c'est des plantes qui sont faites pour moi. Donc on verra bien, mais je parie vraiment pas sur cette plante-ci. Je suis pas certaine que je vais réussir à la conserver. Chez Plantes pour tous, j'ai également trouvé un bébé Pothos Enjoy qui est trop choupinet. Bon, il m'a coûté 3 € et je l'ai acheté pour le comparer à un autre Pothos que j'ai et où j'arrive pas à savoir si c'est un Enjoy ou un Manjula. Donc je me suis dit que prendre un Enjoy, là où il y avait vraiment marqué sur son étiquette qu'il s'agissait d'un Enjoy, je me suis dit je vais pouvoir comparer. Et en fait je trouve que la comparaison elle n'est pas si facile que ça. J'arrive pas à voir si mon autre poteau c'est un Enjoy ou pas. Mais voilà, toujours est-il que moi j'aime bien avoir aussi des petites bébés plantes, je trouve ça super mini. Je lui ai pris un petit pot comme ça à Plantes pour tous. Et je trouve ça plutôt chouette. Voilà, on verra comment il évolue celui-là, mais je suis plutôt contente de l'avoir. Je reviens sur mes achats chez Plantes pour tous. Je suis désolée, la vidéo est un petit peu en désordre parce que, à vrai dire, là je filme au mois de mars et je ne sais plus quand est-ce que j'ai acheté quoi. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu en désordre, je vous prie de m'en excuser. Chez Plantes pour tous, j'ai craqué
pour une plante qui paraît que tout comme les syngoniums n'étaient pas prévus puisque j'y allais pour une plante précise que je vous montrerai un petit peu après, je suis tombée sur cette magnifique plante. Alors là, c'est vraiment un énorme coup de cœur. C'est un Hoya, donc c'est le Hoya Waieti tricolore et je le trouve absolument magnifique. Il était tout seul dans le magasin et je le trouve mais d'une beauté, cet Hoya, il est magnifique. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez le voir. Alors voilà, moi j'adore les suspensions, j'adore les plantes suspendues, je trouve ça magnifique, puis ça ne prend pas de place, c'est vraiment cet avantage-là. Je le trouve sublimissime. Alors c'est une plante qui me fait un petit peu peur. Je sais pas trop si je dois l'arroser une fois par semaine ou pas, comme je le fais pour la majorité de mes plantes. Donc j'y vais un petit peu mollo avec cette plante, d'autant plus qu'il a le problème que je vous ai cité en début de vidéo, à savoir que son terreau moisit à vitesse grand V, donc autant vous dire que j'y vais mollo avec les arrosages parce que ça me fait trop peur. Et je le trouve trop beau et j'ai clairement pas envie de perdre cette plante. Le seul Hoya que j'ai dans ma collection, à part celui-ci, du coup, j'ai toujours le Hoya carnosa tricolore. Alors vraiment, c'est une beauté cette plante. Elle est magnifique. Elle est sublime. Je la trouve d'une élégance, et alors le fait qu'il y ait ces petites feuilles là un petit peu rosées, mais je trouve ça trop joli. J'adore. Je l'adore cette plante. Donc voilà, c'est pas du tout prévu, mais écoutez, plante addict pour rien. Donc voilà, je suis très contente, je l'ai mis dans mon salon et vraiment cette plante, je l'admire tous les jours. J'espère qu'un jour il me fera des fleurs. On verra. Et je vais vous montrer la plante pour laquelle à la base je suis allée chez Plantes pour tous. Vous verrez, ça n'a d'ailleurs absolument rien à voir avec ce que je vous ai montré avant, mais le voici, le voilà. Alors vous allez peut-être certainement le connaître, une plante qui est plutôt connue chez les plantes addicts. Il s'agit du cactus zigzag, d'où son nom latin, c'est l'Epiphyllum anguligé. Si je prononce bien, une fois de plus, je n'ai pas fait de latin quand j'étais au lycée. Ils en vendaient des beaucoup plus gros d'ailleurs, mais j'ai préféré en prendre un de taille, on va dire que c'est une taille moyenne. C'est pas non plus une bébé plante. Et ça faisait un bout de temps que je le voulais, celui-ci. Donc voilà, à la base, je suis venue que pour lui. Et je vois qu'il y a un truc un petit peu bizarre sur sa feuille. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est la première fois que j'ai ça, regardez. Vous voyez la petite boule là? Je sais pas trop ce que c'est. Bon, ça n'a pas l'air bien grave. Mais je le trouve très fun cette plante. Il y a déjà de la perlite dedans, et vraiment, je reviens encore sur cette histoire de moisissure qui me gonfle au plus haut point et de substrat. Vraiment, mes plantes qui ont déjà de la perlite dans leur terreau, avec leur terreau de jardinerie en fait, c'est clair que ça n'a rien à voir. Donc si comme moi vous êtes débutant et que posez-vous la question vraiment par rapport à votre substrat, si effectivement vous n'avez pas de problème avec vos plantes et que vous n'avez pas de problème de moisissure et que vos plantes se portent bien, à la limite c'est peut-être pas bien grave, mais quand vous avez comme moi des problèmes de moisissure, la moisissure qui se met à la surface de votre terreau, songez vraiment à prendre soit de la perlite, soit de la vermiculite et de vous faire en fait un mélange avec du terreau à semis et de la perlite ou de la vermiculite. Vraiment, je pense vraiment que ça peut en aider plus d'un, vraiment. D'ailleurs, si vous voulez des renseignements là-dessus, Karen de la chaîne Vie de Plantes a fait une super vidéo sur les substrats où elle explique vraiment qu'est-ce qu'elle utilise pour la majorité de ses plantes, que ce soit, je crois, les tropicales et puis les succulentes. Enfin, la majorité de ses plantes, elle fait exactement le même substrat et ça fonctionne et elle n'a pas de problème. Donc vraiment, allez voir cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, je vous invite, si vous êtes débutant, à vraiment observer le terreau de vos plantes, parce que moi au départ,
je voyais pas trop, voilà, je voyais pas trop l'intérêt, je comprenais pas trop pourquoi il y a certaines personnes qui disaient qu'il fallait absolument changer, et au fur et à mesure des années qui passent, je me rends bien compte en fait de l'importance de changer le terreau. Voilà, donc en tout cas je suis ravie du cactus zigzag. Je le trouve trop joli, puis alors j'adore le toucher, c'est une plante un petit peu dodue, hein, et vraiment j'adore. Je trouve qu'il est vraiment très très fun, cette plante-ci. Alors lui, j'ai pas de pot encore pour lui, j'ai pas de cache-pot, mais peut-être que ça viendra un jour. Mais voilà, je suis vraiment très très contente d'avoir enfin un cactus zigzag. Bah pareil, comme mes syngoniums, il est dans ma salle à manger, et voilà, je suis vraiment très contente. D'ailleurs, il a des petits poils, je sais pas si vous les verrez à la caméra. Il a des petits poils au niveau de ses feuilles. Franchement, il est trop choubidou, quoi, j'adore. Je suis trop contente parce que c'est une plante que je voulais depuis très longtemps, qu'on trouve partout, mais j'en avais pas vu à des prix que je trouvais intéressants. Et puis un jour, il le vendait dans un Franprix, c'est vraiment par hasard que je l'ai trouvé à 9 euros, 9-10 euros. Donc du coup, je me suis dit, tiens, pour sa taille, je trouvais que c'était intéressant. Et bien, c'est le fameux Ficus tineki, ou Tineke, je sais pas trop comment on dit, voilà, qui est un classique, mais ça faisait longtemps que je voulais celui-ci. J'ai déjà un ficus caoutchouc, je vous l'avais montré dans mes plantes favoris de 2022, j'ai celui qui est vert foncé, mais je voulais absolument celui-ci, je le trouve vraiment très très joli, il est vraiment super, et je trouvais justement que par rapport au prix, 9 ou 10 euros, bah, vu sa taille, je pense que ça valait le coup. Voilà, il est vraiment très très beau. Bah pareil, c'est une plante qui est dans mon salon. Non, pas dans mon salon, dans ma salle à manger, pardon. D'ailleurs, elle est pleine de poussière, et pourtant je l'avais nettoyée, mais il faudrait que je renettoie ses feuilles parce elles sont pas propres. Et je suis très très contente, donc j'espère qu'il va être aussi gratifiant que mon autre arbre caoutchouc. Mais vraiment, il est trop trop beau. Regardez la dernière petite feuille là, c'est joli, hein. Je l'aime beaucoup cette plante. Et bah, j'avais vu sur la chaîne de Marjorie d'ailleurs, elle en a un qui est assez gros, qui est dans sa chambre, je crois, dans un joli panier. Je trouvais que c'était super joli. Donc je pense que je vais le mettre dans un panier, celui-là aussi. Je trouvais ça super joli, comme je trouvais ça hyper harmonieux. Donc voilà, je vais copier un petit peu Marjorie sur ce coup-là, et il va certainement être ouais, dans un panier. Autre sujet dans cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu les accessoires que j'ai achetés ces derniers temps. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai pris des accessoires chez Plantes pour tous puisque je trouvais vraiment le prix intéressant, et j'ai notamment acheté ces tuteurs parce que bah, en tant que débutante, alors je dis souvent que je suis une débutante alors que ça fait maintenant 2-3 ans que j'ai une collection de plantes, mais voilà, c'est vrai que j'ai pas non plus des connaissances énormes, et j'apprends au fur et à mesure, et je vous montre un petit peu mes aventures au quotidien, mes échecs aussi parce qu'il y en a quelques-uns, et donc bah, il me manque cruellement il me manque du matériel en fait, donc j'ai pris ces tuteurs là chez Plantes pour tous. C'est des tuteurs de 60 cm de hauteur, et ce que je trouvais hyper intéressant, alors ils coûtaient 5 euros hein, de mémoire, donc c'était vraiment pas cher. Après ils sont pas très très épais, mais ce que je trouve intéressant c'est que ce sont des tuteurs hop, qui s'emboîtent. Donc du coup ça peut faire un long tuteur, et je pensais notamment à mes monstera, parce que mine de rien c'est des plantes qui peuvent rapidement évoluer, et moi j'ai un petit peu peur de me lancer dans des tuteurs, enfin disons que j'ai pas envie de toujours devoir remplacer mes tuteurs. Voilà, si je pense que je vais vraiment plutôt aller vers des tuteurs comme ça qui sont castrables. Je trouve que c'est hyper malin en fait, comme ça quand votre plante est grandie et qu'elle dépasse du tuteur, et ben vous n'avez pas à chaque fois à tout retirer, remettre un nouveau tuteur, en racheter un plus grand. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors après voilà, je connais pas la qualité de ces tuteurs là, hein. On verra ce que ça donne. Je pense que je le mettrai à ma Monstera Deliciosa, celui-là, ou pas, on verra.
Si ça se trouve, je vais changer d'avis. J'en prendrai peut-être d'autres pour me faire une réserve, mais je suis vraiment... je suis contente en tout cas d'avoir ça. C'est plutôt cool. Et puis j'ai craqué sur un pot chez Plantes pour tous. Alors c'est un pot en terre cuite. Et alors il est un peu kitsch, mais alors moi je le trouve trop choupinou. J'ai pas encore la plante qui va avec, mais c'est un pot en terre cuite chat. Et je l'ai trouvé mais trop choupinou ce petit pot. Voilà, je ne pouvais pas ne pas le prendre, moi qui adore les chats. Et puis globalement, j'aime beaucoup les pots en forme d'animaux, même si j'en ai pas en fait, je crois que c'est le premier, mais je le trouvais trop mignon. Alors, je sais pas du tout quelle plante je mettrais à l'intérieur. Je sais pas ce qui pourrait lui convenir, je pense pas avoir la plante qui lui est destinée actuellement chez moi. Donc ce sera peut-être l'objet d'un futur achat, on verra. D'ailleurs je sais pas trop où l'accrocher parce que je commence à manquer de place. Il faudrait que je remette des suspensions, enfin de quoi accrocher mes plantes de ci de là dans mon appartement. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop mignon. Voilà, c'est un petit côté un peu kitsch, mais alors moi, je trouve ça trop choubidou, c'est trop mignon quoi. Bon, c'est un petit peu comme ce petit coussin que j'ai acheté il y a pas longtemps, vraiment il est tout récent ce petit coussin, je l'ai acheté la semaine dernière. Je crois que c'est un doudou pour enfants. Alors je suis pas du tout peluche, hein, mais alors je le trouve trop mignon. Et en fait il ressemble à un des chats de ma soeur. Ma soeur a... J'ai un peu perdu le compte, elle a au moins 9 chats, si je dis pas de bêtises, elle me corrigera si besoin, mais voilà, elle a un petit chat qui s'appelle Mikey, qui ressemble un petit peu à celui-là. Donc je trouvais que voilà, c'était le petit coussin Mikey, et même si c'est kitschounet, je trouve ça trop mignon. Voilà, sur mon canapé, j'aime beaucoup ce petit coussin. Et enfin, dernier sujet qui va conclure cette vidéo. Donc pareil, hein, ce sont des achats de plantes, mais je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai acheté ces plantes-ci. Alors, il se trouve que je suis assez fâchée avec les orchidées depuis le début de ma collection, depuis le moment où j'ai commencé à m'intéresser aux plantes, parce que je trouve que ce sont des plantes qui sont difficiles à comprendre. Pour moi, c'est pas des plantes pour débutants, et voilà, j'ai déjà eu des orchidées qui n'ont pas fait long feu chez moi, où j'ai pas eu le courage de les faire refleurir, j'y comprenais rien, et à l'époque j'étais un petit peu paresseuse aussi pour me renseigner, hein, je vais l'avouer, c'était vraiment pas mon truc. Mais je trouve que les orchidées sont absolument magnifiques, mais je les boudais un petit peu parce que justement, alors en plus j'entendais alors des tas de conseils différents, parfois contradictoires, donc je me disais mais je sais absolument pas ce qu'il faut faire avec les orchidées, donc je les évitais et je les admirais plutôt en magasin. Karen, donc de la chaîne D'une Plante, a fait une vidéo sur sa culture des orchidées. Et pareil, je vous la mettrai en barre d'infos. Allez voir aussi cette vidéo, c'est vraiment hyper intéressant, c'est hyper complet, hyper précis. J'ai adoré cette vidéo, allez la voir. Et vraiment, ces explications m'ont donné envie de me remettre aux orchidées et de vraiment retenter l'expérience avec, cette fois-ci, je me sens armée en fait pour... je me sens armée, ça fait un peu militaire, mais ouais, je me sens armée en fait pour retenter l'aventure. J'ai moins peur de me lancer avec les conseils qu'elle a donnés dans cette vidéo. D'ailleurs, je la regarderai certainement une deuxième, voire une troisième fois, parce qu'entre temps, j'ai déjà oublié un petit peu certains conseils, mais c'est ça l'avantage de YouTube, c'est qu'on peut revoir des vidéos à l'infini si on le souhaite. Et donc du coup j'ai retenté l'aventure orchidée, j'ai attendu un petit mois avant d'en acheter, et donc là ça y est, j'ai craqué, je les ai achetés chez Truffaut et je suis absolument ravie des orchidées que j'ai achetées. Pour tout vous dire, j'avais une envie de fleurs, j'ai envie de printemps. Là on est mi-mars, hein, au moment où je filme cette vidéo. On a eu des journées très froides, des journées très pluvieuses, même s'il y avait besoin, on a eu un hiver assez sec. Mais j'ai envie de fleurs, j'ai envie de fleurs. Et donc voilà, j'ai apporté un petit peu de fleurs avec moi en achetant notamment cette merveille-ci. Donc c'est un Phalaenopsis. Donc c'est ce genre d'orchidée notamment que cultive Karen, et je la trouve absolument sublime. Donc elle a 2 tiges, et vraiment je vais suivre les conseils de Karen.
vraiment avec beaucoup de... Enfin, je vais vraiment faire hyper attention. Et ce qui m'avait notamment intéressée dans ses conseils, c'est que Karen pratique l'hydroculture pour orchidées et je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'on peut cultiver les orchidées dans de l'eau et non dans de la terre comme elles sont vendues en jardinerie. Alors apparemment, à ne pas faire quand elles ont encore leurs feuilles, leurs fleurs, pardon, ce sera, je pourrais les mettre en hydroculture, donc dans de l'eau, tout le temps en fait, toute l'année, une fois qu'elles auront perdu leurs fleurs. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment très impressionnant, mais c'était super joli. Et vraiment, ça m'a donné vraiment hyper envie de tenter l'hydroculture. Donc une fois que cette orchidée-ci, elle aura perdu toutes ces magnifiques fleurs, eh bien je tenterai l'hydroculture. Mais je suis ravie, vraiment, ça fait du bien et je me tâte à en prendre d'autres, très honnêtement, parce que ça fait du bien et j'espère vraiment que dans les années à venir, je vais réussir à les faire refleurir. Donc vraiment, c'est une phalaenopsis là, dans des tons violets, mais absolument, absolument sublime. Le pot était vendu avec. Alors honnêtement, pour être honnête avec vous, je suis pas forcément fan de ce pot, mais il était vendu avec. Voilà, donc je l'ai pris avec son pot, voilà, je sais pas ce que j'en ferai après, peut-être que je le donnerai, hein, parce que je suis pas fan, voilà, en plus c'est métallique, moi je suis pas trop fan des pots métalliques, après voilà, les goûts et les couleurs, voilà, c'est très personnel, mais vraiment je suis en admiration en fait devant les fleurs de cette orchidée, et j'en ai acheté une deuxième, qui est alors, un petit peu différente, qui est celle-ci. Mais je la trouve pareil, absolument magnifique. On en voit un petit peu moins de celle-ci. Mais mon Dieu, regardez-moi un petit peu les fleurs qu'elle fait. C'est magnifique. C'est très très beau et bon, il y a de fortes chances pour que je craque pour de futures orchidées plus tard. Alors celle-ci, c'est pas la Phalaenopsis, c'est une... j'ai gardé l'étiquette, c'est une Cambria apparemment. C'est une Cambria, mais je crois aussi que l'hydroculture est possible pour cette plante-là. Donc pareil que la Phalaenopsis violette, je vais attendre d'avoir perdu ses fleurs et pour tenter l'hydroculture avec cette plante-ci. Mais je la trouve sublime. Je sais plus si je l'ai dit, j'ai une ancienne orchidée qui a 2-3 ans mais qui n'a jamais refleuri. Je m'en suis pas très bien occupée, mais elle a quand même survécu malgré le fait que je m'en sois pas très bien occupée. Mais je compte vraiment ne pas faire les mêmes bêtises avec ces deux orchidées. Vraiment, je compte faire hyper attention parce que c'est trop beau. Franchement, mais c'est pas magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est sublime. Et je me répète, mais allez voir la vidéo qui est en description sur les orchidées de Karen. Ça peut peut-être vous réconcilier avec les orchidées et vous donner envie de retenter l'expérience. Et donc, pour vraiment bien faire, j'ai acheté un engrais pour orchidées. Alors, c'est le même que Karen. Alors, c'est le hasard, c'est juste qu'il était vendu également chez Truffaut, donc je ne me suis pas embêtée. J'ai pris, il me semble que c'est le même. C'est le Mazo Gordon, donc c'est un engrais pour orchidées justement. Donc vous voyez, cette fois-ci j'ai tout fait jusqu'au bout. Donc c'est un engrais en fait qui se pchite sur les feuilles. Et Karen le précisait dans sa vidéo, il faut vraiment faire le devant et le revers des feuilles. Voilà, ça se met aussi sur les racines, disent-ils, un petit peu sur le substrat et légèrement sur le feuillage. Attention, apparemment il ne faut pas vaporiser sur les fleurs, c'est indiqué. Donc voilà, au niveau de l'application de cet engrais, il faut l'agiter avant l'emploi, hein, bien le mélanger. Après arrosage, vaporiser l'engrais sur toutes les racines et le substrat afin qu'il soit bien humidifié. Éviter l'application en plein soleil pour ne pas évaporer l'engrais. Et ils nous disent donc de l'utiliser une fois par semaine d'avril à septembre et une fois toutes les 2 semaines de janvier à mars. Voilà pour cet engrais orchidée Mazo Garden. Je trouvais que c'était sympa comme engrais.
Je me tâte d'ailleurs à en prendre d'autres pour les plantes plus classiques. Je trouve que c'est sympa. Moi j'avais l'habitude des engrais qu'on mélange, vous savez, dans de l'eau et ensuite qu'on donne à boire aux plantes. Mais je trouvais que c'était sympa aussi ce genre de petit engrais. Donc écoutez, on va voir un petit peu, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ouais, je suis en amour devant toutes les plantes là, que j'ai devant mes yeux, que je vous ai présentées. Je suis hyper contente. Après, il faut pas que je m'emballe trop non plus parce que en tout cas, j'ai le projet de déménager dans quelques mois. Il n'y a pas de date précise, mais en tout cas, je suis en projet de déménager et de vivre chez mon ami. Donc, ouais, je m'étais dit que je me calmerais un petit peu au niveau des achats plantes parce que ces plantes-là, du coup, vont être déménagées. Mais voilà, un petit peu du mal à m'empêcher d'acheter des plantes. Je trouve ça tellement agréable dans un intérieur d'avoir des plantes. Je trouve ça magnifique et ça me fait beaucoup de bien. Et alors mes orchidées, alors je suis vraiment contente quoi. Elles sont absolument sublimes. Eh bien écoutez, je crois que j'ai déjà beaucoup trop blablaté dans cette vidéo. Je suis très contente de vous avoir présenté ce haul, de vous avoir présenté mes derniers achats. Vraiment ravie de vous avoir montré un petit peu ces nouvelles orchidées et vous avoir expliqué le fait que je comptais tester l'hydroculture. J'espère que ça se passera bien le moment venu. Voilà, je vous remercie encore pour vos très nombreux abonnements. Je remercie encore Marjorie de m'avoir cité dans sa dernière vidéo. Merci encore à elle infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. Bye.